Il y a des cultes où Dieu n'est qu'un nom sur l'enseigne. Il y a des églises où les gens chantent, sautent, crient, mais le ciel reste en silence. Parce qu'il y a quelque chose de pire qu'un culte vide. C'est un culte rempli de monde, mais vide de la présence. Tandis que beaucoup cherchent les applaudissements, Dieu cherche des repentants. Tandis que les scènes et les lumières se multiplient, le véritable autel a été oublié. L'adoration est devenue une performance. La parole est devenue un divertissement. Et l'esprit est parti. Oui, il est parti. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec l'orgueil des hommes. Il n'habite pas là où il y a le mensonge dans le cœur, ni ne se manifeste là où le culte est devenu une vanité collective. Combien de cultes aujourd'hui sont faits pour Dieu, mais sans Dieu? Dans cette vidéo, nous allons exposer sur la base de la parole pourquoi la gloire de Dieu s'est éloignée de nombreux rassemblements qui se disent chrétiens. Nous comprendrons ce que Dieu accepte dans un culte et ce qu'il rejette. Et surtout, nous allons réclamer le retour de la présence, non pas la renommée de l'Église, mais la gloire du Seigneur. Le plus grand jugement qui puisse tomber sur une congrégation n'est pas la persécution des hommes, c'est le silence de Dieu. Ce n'est pas la pénurie de membres, ni la perte de statut devant le monde. C'est la présence du Seigneur qui est partie et que personne n'a remarqué. Lorsque le culte continue, la louange retentit, la prédication a lieu, mais les cieux restent fermés. Quelque chose de plus terrible qu'une guerre spirituelle s'est produit. Dieu n'est plus là. C'est ce qui est arrivé à Silo. Dans 1 Samuel 4, l'arche de l'Alliance, symbole de la présence de Dieu, fut emportée à la guerre comme une amulette. Mais Dieu ne se meut pas par des rituels vides. Israël perdit la bataille. L'arche fut prise par les Philistins. Et quand la nouvelle parvint, la belle-fille du prêtre Élie donna naissance à un fils et l'appela Ichabod, ce qui signifie « La gloire est partie d'Israël ». La gloire était partie, mais les rites continuaient. Les prêtres étaient toujours debout. Le temple fonctionnait toujours. Mais Dieu était parti. Il en va de même pour l'Église moderne. La musique est excellente. La structure est enviable. Les lumières brillent. Les écrans géants projettent des phrases percutantes. Mais le peuple quitte le culte vide, fatigué, sec. La chair parle de tout, sauf de repentance. Et l'autel, lieu de brisement, a été remplacé par une plateforme de performance. Dieu n'est plus dans beaucoup de cultes. Et le plus tragique, c'est que personne ne s'en rend compte. Ce n'est pas qu'il est parti par caprice. Dieu n'abandonne pas là où il y a la fin de sa présence, là où il y a une repentance authentique, là où il y a de la révérence. Mais là où son nom est utilisé pour promouvoir des hommes, où l'esprit est manipulé comme un outil de divertissement, où le culte tourne autour des applaudissements et de la visibilité, là, il ne se révèle plus. Charles Spurgeon a un jour déclaré « Le vrai culte ne se mesure pas à l'enthousiasme des hommes, mais à la présence invisible de Dieu. » Le culte peut être animé et mort en même temps. Le peuple peut être en extase émotionnelle et spirituellement mort. Comme en Ézéchiel 8, où les anciens d'Israël étaient dans le temple, mais adoraient des idoles en secret. Aux yeux des hommes, c'était un culte. Aux yeux de Dieu, c'était une abomination. Et si aujourd'hui les yeux de Dieu sondaient de nombreux rassemblements, que verrait-il? Des gens qui dansent avec leur corps et trahissent avec leur cœur. Des prédicateurs qui citent la Bible, mais ne vivent rien de ce qu'ils disent. Des foules qui cherchent des bénédictions, mais ne cherchent pas le bénisseur. L'absence de Dieu ne se produit pas soudainement. Elle commence lorsque nous cessons de le considérer. Lorsque nous faisons du culte une routine, une présentation, un événement marketing. Lorsque la prière est écourtée par le temps. Lorsque la parole est modelée pour plaire. Lorsque l'adoration est mesurée par l'esthétique et non par l'abandon. Petit à petit, la gloire se retire. Et l'Église s'habitue à l'absence, comme Samson, qui ne s'est pas aperçu que l'Esprit s'était déjà retiré de lui. Mais tous ne se conforment pas. Il y a encore ceux qui, en entrant dans un culte vide de la présence, ressentent le poids de l'abandon. Ils sentent que quelque chose ne va pas, même sans pouvoir le nommer. Ils ressentent la nostalgie d'une gloire qu'ils n'ont peut-être jamais vue, mais que l'âme reconnaît. Ce sont ceux que Dieu rappelle. C'est avec eux que le Seigneur reconstruit l'autel. La question qui résonne dans ce chapitre est simple et directe. Percevez-vous la présence de Dieu quand vous êtes au culte, ou seulement la présence des gens? Parce que là où Dieu est, il y a le brisement. Là où Dieu est, il y a la crainte. Là où Dieu est,
Il y a la repentance, la conversion, la transformation réelle. Là où tout cela manque, Dieu n'est plus là. Et cela ne sert à rien de dire « mais c'était beau ». La chorale a bien chanté. La parole était légère. Si le cœur sort du même état qu'il est entré, alors ce n'était pas un culte, c'était un événement. Que le Saint-Esprit nous réveille. Que notre âme pleure devant l'autel vide. Que nous soyons comme Moïse qui a dit « Si ta présence ne va pas avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. » Exode 33:15. Car la gloire peut bien se retirer de beaucoup, mais elle n'a pas besoin de se retirer de vous. Quelque chose de subtil et de sombre s'est produit au cœur de l'Église. L'autel, ce lieu sacré où les hommes mouraient pour que Dieu vive en eux, a été lentement remplacé par une scène. Et la scène n'exige pas de sacrifice, elle exige de la performance. Tandis que l'autel réclame la repentance, la scène demande des applaudissements. Et dans de nombreuses églises, ce fut l'échange tragique. On a échangé le feu contre la fumée, la présence contre la production, la reddition contre le script. Le plus alarmant, c'est que tout semble fonctionner. Les lumières brillent avec excellence, les musiciens jouent avec précision, les mots sont répétés, polis, soigneusement préparés pour plaire, mais l'esprit n'est plus là. La gloire est partie et personne ne s'en est aperçu. Parce que l'ambiance provoque encore de l'émotion, mais ne promeut plus la conversion. Les mains se lèvent encore, mais les cœurs restent fermés. Les yeux se remplissent encore de larmes, mais l'âme reste sèche. Le peuple quitte le culte en disant que c'était fort. Mais il vit faiblement. Il dit que c'était beau, mais il reste souillé. Et ainsi, semaine après semaine, le spectacle continue. Sans Dieu. Charles Spurgeon a un jour averti. Quand la scène envahit le temple, l'esprit se retire. Il ne partage sa gloire avec personne. Et c'est ce que nous avons vu. Il n'y a plus de place pour l'invisible. Tout doit être montré, projeté, divulgué. Même le secret de la prière est devenu du contenu pour les stories. Le jeûne est devenu une campagne publicitaire. Le brisement a besoin d'un angle et d'une bande sonore. Mais Dieu cherche toujours ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Non pas avec du maquillage spirituel, mais avec le visage dans la poussière. Dans 1 Roi 18, Élie affronte les prophètes de Baal dans un scénario semblable à ce que nous vivons aujourd'hui. Le peuple hésitait entre deux maîtres. L'idolâtrie avait pris l'autel. Et la première action d'Élie fut de reconstruire l'autel renversé. Il n'a pas demandé le feu en premier, il a demandé l'autel. Parce que là où il n'y a pas d'autel, le feu ne vient pas. Et s'il vient, il sera étrange, produit par les hommes, et ne viendra pas du ciel. Aujourd'hui, beaucoup veulent le feu sans autel. Ils veulent la gloire sans la croix. Ils veulent le mouvement sans le brisement. Mais le Dieu de la Bible ne se laisse pas manipuler par les projecteurs. Il cherche toujours des cœurs contrites. Il se révèle toujours là où il y a la révérence, la crainte et la vérité. Il y a un son en coulisses de l'Église moderne. C'est le grincement de la structure de la scène, toujours plus grande, plus lourde, plus bruyante. Et en arrière-plan, presque imperceptible, on entend un murmure du ciel qui dit « Me voulez-vous encore? Ou êtes-vous satisfait de l'esthétique du culte ?» Et alors l'esprit se retire en silence. Comme en Ézéchiel, quand la gloire se leva du temple et s'en alla, pas à pas, jusqu'à disparaître. Le peuple ne s'en aperçut pas. Ils continuèrent à adorer. Ils continuèrent à célébrer. Mais Dieu n'était plus parmi eux. Pourtant, tout n'est pas perdu. Il existe encore des cœurs qui brûlent pour quelque chose de réel. Il existe encore ceux qui entrent dans un culte plein de sons et de lumière et ressentent une douleur étrange dans la poitrine. Ils sentent qu'il manque quelque chose. Ils ne savent pas l'expliquer, mais ils le sentent. C'est l'absence de Dieu. C'est la nostalgie de l'autel. Et c'est à ceux-là que Dieu appelle à revenir. Il dit « Reconstruis l'autel », même si personne ne voit, même si c'est en secret, même si cela semble petit devant la scène qu'ils ont érigée. Reconstruis. Parce que le vrai feu tombe encore là où il y a sacrifice. La présence se manifeste encore là où il y a la faim. Le ciel s'ouvre encore à ceux qui ne se conforment pas. La question n'est plus de savoir si le culte était beau ou émouvant. La question est, Dieu était-il là? Et s'il n'y était pas, pourquoi y sommes-nous? Il y a quelque chose d'encore plus dangereux qu'un culte sans Dieu. C'est un culte où Dieu n'est pas, mais tout le monde pense qu'il est.
C'est quand l'absence de Dieu est masquée par une atmosphère fabriquée, par une sensation soigneusement induite, par des larmes qui ne jaillissent pas de la repentance, mais de la manipulation émotionnelle. Et ainsi, jour après jour, des cultes entiers se maintiennent sur une fausse onction, une énergie similaire mais sans essence, une présence simulée mais sans sainteté, une gloire apparente mais sans croix. La Bible nous avertit que l'Antéchrist viendra avec des signes, des prodiges et la tromperie. L'apôtre Paul en parle dans 2 Thessaloniciens 2,9, montrant que la tromperie des derniers jours ne sera pas l'athéisme, mais la falsification de la foi. L'ennemi n'essaiera pas de détruire le culte, il essaiera de l'imiter. Il se vêtira de lumière, prononcera le nom de Jésus, prophétisera des bénédictions, fera pleurer les gens. Et pourtant, ce sera un culte sans Dieu, parce que la falsification du sacré est la méthode la plus efficace pour éloigner le peuple de la vérité. La fausse onction est comme un parfum trop fort. Au début, il impressionne, mais vite, il écœure. Elle agite, mais ne transforme pas. Elle stimule l'âme, mais ne touche pas l'esprit. Elle promeut l'extase, mais ne produit pas de fruits. Elle génère une dépendance émotionnelle, mais pas la sanctification. Et peut-être le pire effet est celui-ci. Lorsque la fausse onction s'installe, elle rend le peuple incapable de discerner le réel. La sensibilité spirituelle s'émousse, le cœur se satisfait de peu, et la fin de Dieu se transforme en fin de plus d'expérience. Charles Spurgeon a déclaré un jour « Quand le Saint-Esprit n'est pas le bienvenu, l'homme tente de faire l'œuvre de Dieu par sa propre force, et le résultat est une religiosité sans vie. » Et c'est exactement ce que l'on voit lorsque la gloire est remplacée par des stratégies humaines. Quand on ne prie plus pour l'onction, on répète. Quand on ne jeûne plus pour le pouvoir, on étudie la persuasion. Quand on ne cherche plus la face de Dieu, on recherche l'algorithme des réseaux sociaux. L'esprit cesse d'être une personne et devient un concept, un symbole, une belle idée qui s'intègre bien dans les chansons, les t-shirts et les slogans, mais qui n'est plus la bienvenue en tant que présence sainte qui nous confronte, nous brise et nous transforme. Et pourtant les cultes continuent, la fréquentation continue, la musique continue, le nom de Jésus est toujours prononcé, mais les cœurs sont loin, loin de la croix, loin de la vérité, loin du brisement. Le temple est plein mais le trône est vide. Vous souvenez-vous de Samson? Il pensait qu'il était encore fort, il pensait que la force d'antan l'accompagnait encore, mais ses cheveux avaient déjà été coupés. Et le texte dit quelque chose qui donne des frissons. Et il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Juge 16, 20. C'est peut-être la phrase la plus tragique de toute l'Écriture, car elle décrit non seulement un homme, mais une génération entière qui suit ses programmes, sans se rendre compte que Dieu est déjà parti. Mais il y a de l'espoir. Dieu se révèle encore à ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. Il y a encore de la place pour la repentance. Il est encore possible de renverser la situation, mais pas avec plus de volume, ni avec de nouveaux effets, pas avec des cultes thématiques, ni avec du marketing et des slogans créatifs. La restauration ne viendra pas de la scène, mais du sol, de la poussière, de la chambre secrète, de la confession des péchés, des larmes sincères qui coulent sans public, du cri de celui qui dit « Seigneur, si tu ne viens pas avec nous, ne nous laisse pas quitter cet endroit. » Car au bout du compte, le véritable culte ne porte pas sur ce que nous ressentons, il porte sur qui était présent. Et si le Saint-Esprit n'est pas là, alors peu importe combien nous chantons, prêchons ou nous émouvons, il n'y a pas eu de culte. Il n'y a eu qu'un rassemblement religieux, vide de gloire et rempli de vanité. Dieu n'est pas impressionné par les foules, il est mu par la reddition. Et si nous voulons que sa présence revienne, nous devons réapprendre à pleurer pour elle. Ce qui soutient la présence de Dieu, ce n'est pas le volume de la louange, ni l'éloquence de la prédication, c'est la crainte. Et ce qui manque dans de nombreux cultes aujourd'hui, ce n'est pas la technique, ni le charisme, ni la créativité, c'est la révérence. C'est ce saint tremblement devant la gloire d'un Dieu qui est toujours un feu dévorant. Quand la crainte quitte la porte, la présence la quitte aussi, car Dieu n'habite pas là où il est traité comme n'importe qui, il est Père, mais il est aussi Seigneur, il est amour, mais il est aussi justice. Il accueille, mais il juge aussi. Le livre des Actes raconte que tous étaient remplis de crainte, et que le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés.
Actes 2, 43, 47. La communion était pure, le pain était rompu avec joie et simplicité de cœur. Mais tout cela se produisait après la crainte, non avant. Parce que la crainte est la porte du mouvement authentique de l'esprit. C'est elle qui empêche la banalisation du sacré. C'est elle qui met le cœur à la bonne place avant que les mains ne se lèvent en adoration. Aujourd'hui cependant, nous voyons une inversion. Les gens veulent des miracles, mais sans obéissance. Ils veulent des révélations, mais ne veulent pas de renoncement. Ils veulent la puissance, mais ne veulent pas la pureté. Et les chairs, par peur de paraître trop dures, préfèrent parler d'estime de soi que de sainteté. Elles parlent de guérison émotionnelle, mais oublient de parler de la lèpre du péché. Elles renforcent l'identité, mais ne confrontent pas l'idolâtrie. Et ainsi, lentement, le culte devient un endroit confortable pour l'homme, mais insupportable pour le Saint-Esprit. Charles Spurgeon nous a avertis « C'est une grande erreur de penser que nous pouvons plaire à Dieu sans le craindre. Le cœur qui ne tremble pas devant sa parole est déjà endurci. » Et c'est ce qui nous menace, parce que le culte moderne, dans son désir d'être accueillant, a cessé d'être saint. Et ce qui commence comme une tentative légitime d'attirer les perdus, se termine par une reddition à la culture. On ne parle plus de l'enfer, du jugement, de la croix. Ce sont des sujets trop lourds pour la génération actuelle. Mais la vérité n'a jamais été légère. La vérité a toujours été une épée. Elle a toujours coupé avant de guérir. Et si le culte ne fait pas mal de temps en temps, peut-être ne guérit-il plus. Le problème n'est pas dans les lumières ou la musique. Il est dans le cœur qui entre et sort du temple sans s'incliner. Il est dans l'âme qui ne reconnaît plus la différence entre le profane et le sacré. Il est dans la bouche qui chante la gloire, mais vit dans la boue. Il est dans le leader qui cherche l'approbation du public plus que la présence du Très-Haut. Ce n'est pas l'esthétique qui chasse l'esprit, c'est l'indifférence, c'est l'absence de repentance, c'est l'absence de larmes, l'absence de genoux au sol, Dieu fermé en révérence. De main levée non pour impressionner mais pour se rendre. Dieu n'est pas parti parce qu'il a été offensé par la modernité. Il s'est retiré parce qu'il n'y avait plus de place. Et il ne force jamais l'entrée. Il frappe. Et si personne n'ouvre, il part. Silencieux. Comme en Apocalypse 3, 20 où le Christ de l'Église est à l'extérieur, frappant à la porte de l'Église. Pas du monde, mais de l'Église. Et c'est ce que nous voyons. Des temples pleins et des cœurs vides. Des cultes longs et une profondeur courte. De belles paroles et des fruits pourris. Tout cela parce que la crainte est partie. Et sans crainte, il n'y a pas de présence. Mais il est encore temps. Il y a encore un reste qui tremble, qui entre dans le temple l'âme silencieuse, qui révère la parole comme si c'était une épée aiguisée, et ça l'est. Il y a encore ceux qui ferment les yeux, non pour faire semblant, mais pour fuir la distraction et se concentrer sur le visage de celui qui est saint. Peut-être êtes-vous l'un d'eux. Peut-être avez-vous aussi ressenti le manque de quelque chose. Peut-être votre âme est-elle fatiguée du bruit. Et peut-être cette fatigue est-elle la voix de Dieu vous rappelant. Car il répond encore là où il y a la crainte. Il se révèle encore là où il y a la révérence. Il s'approche encore de ceux qui reconnaissent qu'ils ne peuvent vivre sans sa présence et qui n'acceptent pas de substitut. Quand la présence de Dieu n'est plus perçue, l'être humain essaie instinctivement de combler le vide avec quelque chose qui semble saint, qui ressemble à l'onction, mais qui ne vient pas du ciel. L'autel reste debout, mais le vrai feu ne brûle plus. Et au lieu de crier comme Élie, « Ô Dieu, réponds-moi par le feu », nous préférons allumer nos propres allumettes, fabriquant des expériences avec les ressources de la terre, au lieu d'attendre le feu du ciel. C'est là que les substituts commencent à apparaître. Le premier substitut est l'émotion. On joue une musique plus intense, on augmente le volume, on baisse la lumière. Tout cela crée une ambiance qui peut sembler spirituelle, mais qui souvent n'est que manipulation émotionnelle. Les gens pleurent, ont des frissons, ressentent quelque chose, mais ce quelque chose n'est pas toujours le Saint-Esprit. Le cœur humain est sensible aux stimuli. Mais la gloire de Dieu n'est pas un stimulus, c'est un poids. Et là où il y a du poids, il y a transformation. Là où il y a une vraie gloire, il y a confession des péchés, il y a brisement, il y a un silence sacré, pas seulement de l'euphorie. Le deuxième substitut est l'activité frénétique. Des cultes remplis d'agendas, de programmes, de présentations, de ministères et de tâches. Tout cela ressemble à du zèle, mais souvent,
ce n'est que de l'agitation pour masquer le vide, comme Marthe, qui s'occupait de beaucoup de choses tandis que Marie s'asseyait au pied du Maître. L'Église, aujourd'hui, ressemble plus à Marthe qu'à Marie, et par conséquent, elle perd la meilleure part. Elle perd le centre, elle perd la présence. Le troisième substitut est la personnalité du prédicateur. Quand le culte devient une vitrine pour la performance d'un homme et non plus un autel pour la manifestation de Dieu, quelque chose ne va pas du tout. Les gens commencent à aller au culte non pour entendre ce que l'Esprit a à dire, mais pour être émus par l'éloquence de l'orateur. Les chairs deviennent des scènes. La parole devient un discours de motivation. La prédication devient un stand-up chrétien. Et l'évangile, qui était autrefois une épée, se transforme en une étreinte tiède qui ne confronte ni ne transforme. Charles Spurgeon a écrit « Quand le centre du culte est le prédicateur et non le Christ crucifié, le culte a perdu sa raison d'être. » Le quatrième substitut est le succès humain. Église bondée, vue, follower, like, applaudissements. Tout cela peut être confondu avec l'approbation divine, mais ce n'est pas le cas. Le monde sait aussi attirer les foules. Mais ce qui différencie un vrai culte, c'est la présence de Dieu, pas le nombre de personnes. Il vaut mieux une petite église remplie de gloire qu'une foule divertie et vide. Le ciel ne compte pas les chaises occupées, il compte les cœurs rendus. Le cinquième substitut est l'activisme social dépourvu d'évangile. On parle de justice, d'inclusion, d'empathie. Tout cela est important, oui. Mais quand on retire la croix, la repentance, la sainteté et l'autorité de l'Écriture, il ne reste qu'une ONG de bonne intention déguisée en Église. Jésus guérissait, nourrissait, embrassait, mais disait aussi « Va et ne pêche plus ». Le culte qui embrasse le monde, mais abandonne le ciel, est mort, même s'il semble vivant. Tous ces substituts ont quelque chose en commun. Ils n'offensent pas la chair, ils ne confrontent pas l'ego, ils ne nous conduisent pas à la croix. Et c'est pourquoi ils sont acceptés, ils sont populaires, ils sont applaudis, mais ils ne portent pas de gloire. Et le pire, c'est que plus nous passons de temps avec ces substituts, plus nous oublions ce qu'est la vraie présence. Le palais spirituel se corrompt, et quand quelqu'un se lève pour parler de repentance, de sainteté et de clameur, cela semble étrange, comme si c'était trop radical, hors du temps, trop ancien pour les temps modernes, mais Dieu n'a pas changé. L'Esprit vient toujours là où il y a la soif, là où il y a la repentance, là où il y a de la place, là où il y a des genoux à terre et des cœurs brisés. Et ce que le ciel cherche aujourd'hui, ce ne sont pas des spectacles, ce sont des autels, ce ne sont pas des célébrités, ce sont des serviteurs, ce ne sont pas des talents, ce sont des larmes. La bonne nouvelle est qu'il est encore temps d'abattre les idoles modernes et de reconstruire l'autel, temps de vider les scènes et de sanctifier les chairs, temps de dire « Seigneur, reviens, reviens à nos cultes, reviens à nos réunions, reviens à nos maisons, car sans ta présence, rien n'a de sens. » Il arrive un moment où Dieu cesse d'avertir et se tait, un moment où les cieux, aussi patients qu'ils aiment été, décident de fermer la porte, non pas parce qu'ils ont cessé d'être miséricordieux, mais parce que la miséricorde, lorsqu'elle est méprisée, se transforme en jugement. Ce que nous vivons aujourd'hui dans de nombreux cultes n'est pas seulement de la distraction, c'est de l'abandon. L'esprit n'est pas seulement distant. Dans certains cas, il est parti. Tout comme la gloire a quitté le temple au jour d'Ézéchiel, et personne ne s'en est aperçu. Le peuple continuait à faire les sacrifices. Les prêtres étaient toujours en service. Mais la gloire s'était déjà retirée. Parce que le cœur du peuple s'était endurci et le culte était devenu une simple mise en scène religieuse. Charles Spurgeon a déclaré « Quand Dieu quitte silencieusement une église, les bancs peuvent rester pleins, mais le ciel l'a déjà déclaré vide. » C'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. L'apparence continue, les programmes se poursuivent, le son fonctionne, les lumières clignotent, mais le ciel est silencieux, et il n'y a pas de pire jugement que l'absence de la voix de Dieu. Quand il ne parle plus, le cœur du peuple se livre à l'illusion, et alors les hérésies se multiplient, les scandales se multiplient, et la vérité est traitée comme de l'intolérance. Le culte qui devrait être un lieu de confrontation avec la lumière devient un refuge pour rester dans les ténèbres. La parole qui devrait être une épée est échangée contre des slogans.
La prière, qui devrait être une clameur, est réduite à des déclarations de développement personnel. Et la louange, qui devrait être un sacrifice d'un doux parfum, devient une vitrine de performance vocale. Le ciel ferme la porte quand l'adoration nous est adressée, quand nous devenons le centre, quand la chair sert plus l'ego que l'esprit, quand l'Église se soucie plus de l'acceptation du monde que de l'approbation du Seigneur, quand la Bible devient un accessoire et non l'autorité suprême. Et alors Dieu fait comme avec Laodicée. Il reste dehors, frappant. Il ne défonce pas la porte, il n'envahit pas, il appelle, il attend, mais il ne force pas. Le plus tragique est que beaucoup n'entendent plus, parce qu'ils se sont habitués au bruit, au mouvement, à l'agitation de l'emploi du temps et de la structure. Il n'y a plus de temps pour le silence, ni d'espace pour la repentance. Et quand quelqu'un se lève pour dire « Dieu n'est plus là », on le qualifie de légaliste, de rétrograde, de radical. Quand quelqu'un prêche la sainteté, on dit qu'il juge. Quand quelqu'un appelle à la repentance, on dit qu'il manque d'amour. Mais c'est précisément l'amour qui crie « Revenez au premier amour ». Le ciel ferme la porte, mais il est encore temps de frapper. Il est encore temps de crier « Seigneur, ouvre-nous à nouveau ». Il est encore temps de tout arrêter, de faire taire les instruments, d'éteindre les projecteurs et de demander « Faisons-nous cela pour toi ou pour nous ?» Il est temps de nous demander où l'esprit s'est retiré. Où avons-nous échangé l'autel contre la plateforme? Où avons-nous cessé de prier pour ne faire que chanter? Où avons-nous perdu la crainte, les larmes, la faim? La porte que le ciel ferme, seul le repentir peut la rouvrir. Et le repentir commence par un genou à terre et un cœur dépouillé. Il commence par un « pardonne-nous », dit non des lèvres, mais du fond de l'âme. Il commence par l'humilité de reconnaître « nous faisons tout bien, sauf la seule chose qui compte, garder ta présence ». Dieu répond encore, il visite encore, il remplit encore. Mais il ne se déverse pas sur des structures vides d'essence. Il se meut là où il y a la vérité, là où il y a le brisement, là où il y a une vraie faim, là où il y a un culte de l'âme, et non seulement d'un emploi du temps. Si nous voulons qu'il marche de nouveau au milieu des chandeliers, comme dans l'Apocalypse, nous devons revenir au premier amour. Il ne s'agit pas de forme, il s'agit d'essence. Il ne s'agit pas de bruit, il s'agit de présence. Il ne s'agit pas de la manière dont le culte commence, mais de qui est au centre de celui-ci. Il n'est pas trop tard. La présence qui est partie peut revenir. L'esprit qui s'est tu peut parler à nouveau. La gloire qui s'est retirée peut remplir à nouveau chaque recoin de la maison, mais pas sans repentance, pas sans autel. Oui, Dieu veut encore être trouvé. Il cherche encore de vrais adorateurs. Il désire encore marcher au milieu de son peuple. Mais il ne viendra pas par des programmes. Il ne viendra pas par la production. Il ne viendra pas par la performance. Il viendra quand le cœur de l'Église lui appartiendra de nouveau, entièrement à lui. C'est pourquoi l'appel maintenant n'est pas au succès, mais au brisement. Non pas à la visibilité, mais à l'abandon. Non pas aux scènes, mais aux lieux secrets où hommes et femmes se mettent en larmes et en gémissements, criant « Reviens, Seigneur, reviens à ta maison ». La présence de Dieu a toujours été attirée par le sacrifice vivant. Abraham est monté sur la montagne et a construit un autel. Élie, avant de réclamer le feu, a restauré l'autel. Jésus, avant d'envoyer l'Esprit, est monté sur le bois et s'est livré entièrement. Il y a toujours un autel avant la gloire, il y a toujours un renoncement avant la visitation. Aujourd'hui, de nombreux cultes n'ont pas d'autel, ils ont une structure, ils n'ont pas d'abandon, ils ont un spectacle. Ils n'ont pas de sainteté, ils ont une stratégie. Et tandis que le monde plonge dans le chaos, l'Église doit être plus qu'une voix douce. Elle doit être un son prophétique, une trompette qui réveille ceux qui dorment, un feu qui dérange les tièdes. Charles Spurgeon a dit « Il n'y a pas d'endroit où la présence de Dieu ne puisse arriver, mais il n'y a pas non plus d'endroit où elle demeure s'il n'y a pas de vérité. » La présence ne négocie pas avec la vanité. Elle n'habite pas là où le nom de Jésus est utilisé comme ornement, mais non intronisé comme roi. Elle ne repose pas là où il y a l'orgueil, ni ne se manifeste là où la parole est traitée comme un manuel de développement personnel. Elle vient là où il y a la crainte, la révérence, la soif et la vérité. Le chemin du retour à la présence commence par une question. Pour qui est le culte? Si c'est pour l'homme, ce sera beau, mais vide. Si c'est pour le public, ce sera populaire, mais stérile.
Mais si c'est pour Dieu, même si c'est simple, même sans lumière, sans son, sans applaudissements, ce sera rempli, parce que le ciel répond là où il y a de la sincérité. Nous avons besoin de cultes où les gens sortent en silence, non par froideur, mais parce qu'ils ont été touchés si profondément qu'ils en perdent la voix. Nous avons besoin de rencontres où l'on ne sort pas plus léger, mais plus brisé, où l'on ne cherche pas le soulagement mais la rédemption, où la présence n'est pas un accessoire mais le centre de tout. Il est possible de voir Dieu restaurer sa gloire. Il est possible d'entendre à nouveau ses pas doux parmi les bancs. Il est possible de ressentir à nouveau ce poids doux qui fait plier les genoux et couler les larmes sans explication. Mais il faut en payer le prix d'abattre les idoles, de dire non au divertissement, de faire taire le bruit, de revenir à la parole, d'attendre, de crier, parce que la présence n'est pas automatique, elle est attirée par des cœurs désespérés. Et quand elle revient, tout change. Le péché perd sa force, la chair perd son éclat, le monde perd sa saveur, parce que maintenant il y a quelque chose de plus doux, de plus fort, de plus réel. Il y a un feu sur l'autel, une lumière sur le visage, une nouvelle vie dans l'esprit. L'Église qui remettra la présence en priorité sera une Église vivante, même si persécutée, forte même si petite, pertinente, même si invisible. Car là où l'Esprit est, il y a la liberté, il y a la vérité, il y a la puissance. Et ainsi, l'autel restauré, le culte redevient ce qu'il aurait toujours dû être, une rencontre avec Dieu. Si ce message vous a parlé, ne le gardez pas pour vous seul. Abonnez-vous à la chaîne L'École du Prince, activez la cloche, parce qu'ici nous ne prêchons pas le confort, nous prêchons la vérité. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a encore faim de la présence. Commentez ci-dessous. Le Saint-Esprit vous manque-t-il dans les cultes d'aujourd'hui? Nous voulons entendre votre cri. Et souvenez-vous, le réveil commence quand quelqu'un dit « Seigneur, je veux ta présence, même si personne d'autre ne la veut ».